Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 24 avril 2015. Bon, j'ai le marché de Nasdaq qui est beaucoup plus fort là, que les autres marchés où il se passe beaucoup moins de choses. Sur le marché de Nasdaq qui a ouvert en forte hausse là, ce matin à cause de certains titres qui ont beaucoup bougé à la hausse. Je vais vous montrer justement exactement maintenant pourquoi. C'est Amazon qui a décollé super fort avec une hausse de 56,93 $ pour le moment, avec des résultats financiers identiques. Ils attendaient moins 12 cents, ils ont eu moins 12 cents, mais le titre est en hausse de 57 $, 14 %. Google, il attendait 6,61, il y a eu 6,57. Donc, 3 cents de moins, 12 % d'augmentation des revenus, puis le titre est en feu aussi. Infosys, lui, il attendait 27,60, il y a eu 27,10, un peu moins, mais lui, il est en forte chute. Et puis d'autres grosses hausses, là. Microsoft, avec 10 cents de plus à 61 cents, est en hausse de 3,5, 8 %. Une pièce et demie pour 6,7 % avec Newmont Mining, qui attendait 23, ils ont eu 35. Bon, Pandora Media, c'est assez rock and roll, le mouvement. On le voit ici en intra-séance. Wouh! Écoute, qu'est-ce qu'il peut faire en avant de même? Hein? Tu sais, ça part de même. Regardez le volume, c'est pas ça qui est rentré là-dedans. Chiouf! On a remonté ça right back. On disait, hey, ça s'en va où, ça, cette affaire-là? Et Starbucks est en forte hausse. Il est en décollage hier. Et avec les résultats tels qu'attendus à 33 cents. Puis Xerox qui attendait 21, il y a eu 21. Puis le titre est en décrochage total, vient de tomber en tendance baissière. Donc c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Comcast pourrait laisser tomber son offre sur Time Warner, puis Comcast ne fait rien là-dessus, puis Time Warner non plus. Donc tout le monde s'en fiche. Au Canada, Capital Power bouge pas sur des résultats financiers sans comparatif. Winpac, avec 35 cents, on n'a pas de comparatif, reste sur sa base. Il y a West Fraser Timber qui est en forte hausse.
C'était la liste 13, ça, parce que je me souviens hier qu'on avait analysé des titres, au moins un titre forestier. Quelqu'un me disait, bon, devrais-tu vendre? Je disais, ben regarde, là, tout est survendu, tout est à côté en bas, ça pourrait rebondir. Ben c'est justement, vous voyez, c'est ça qui a rebondi, là. Je me souviens pas si c'était pas justement West Fraser Timber ou WEF, peut-être, je me souviens plus. C'est ça, WEF. Bon, il a rebondi quand même un petit peu ce matin. Et pour l'instant, il est un peu au cycle nul, là, mais quand même, comme il y a un rebond dans le côté des forêts, vaudrait la peine de le conserver encore. Et puis, on avait aussi une nouvelle sur Slice, qui a fait une petite slice, là, parce qu'il a slicé un petit peu en bas de son support. Mais pour revenir assez rapidement, on va regarder ça. C'est pas un titre là, en intra-séance, ça fait pas des millions de volumes, là, cette affaire-là. Il y a eu un gros volume ici à l'ouverture sur la baisse. On voit qu'il suit un cycle baissier, mais qui s'est stabilisé parce que son volume sur la baisse, là, je vais vous le montrer de cette manière-là. On va le voir ici ce matin. On va enlever le stochastique pour le voir mieux. Bon, là. OK? Bien, avec ça, ici, ce gros volume-là, sur cette baisse-là, on voit que, bon, il y a comme une petite panique, là. Le titre est revenu là. On peut le considérer quand même à son support. Il a vraiment atteint sa situation totalement survendue. Je ne serais pas surpris de le voir quand même rebondir un peu. Barrick Gold, il s'oppose à la structure de l'exécutif de Barrick Gold. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Évidemment, indicateur de la semaine prochaine. On en parle à la fin de l'émission. À part de ça, il n'y avait rien dans les nouvelles internationales. Le dollar américain étant en baisse, ça aurait dû favoriser les ressources, mais c'est pas ça qui est arrivé tant que ça. Pour le moment, le Japon s'en revient dans sa formation neutre. Londres est en hausse, la Chine est en hausse, mais reste dans sa formation neutre, tout comme le marché de Londres. Il y a juste le marché de Nasdaq qui vraiment montre une progression à la hausse sur tous ces gros résultats-là qu'on a vus tantôt. Tandis que le Dow Jones, lui, est de glace, bouge pas du tout. On a même peine à voir la cote d'aujourd'hui sur un graphique quotidien. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui là sur le Dow Jones ici. Toujours en ligne avec son dernier cycle haussier, mais quand même en dessous d'une résistance très importante. Même chose pour l'indice SPTT où il ne bouge pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a énormément de mouvements. Du côté du pétrole, regardez, c'est toujours stable. Il n'y en a pas de direction. J'ai dit dans les derniers jours, je pense que c'est un creux sur le pétrole. Hier, c'est ça que ça a l'air à vouloir dire. Aujourd'hui, ça en a un peu moins l'air, mais il n'y en a pas de direction. On n'a pas flanché ni d'un bord ni de l'autre. Le gaz est resté stable sur son creux, ne décroche pas. Les pétrolières sont légèrement en baisse, mais ne décrochent pas. Donc, on s'entend-tu que c'est pas là vraiment qui est l'action aujourd'hui. Même sur USO, là, à la baisse, là, on a eu, il y a eu, c'est une baisse subite, puis qui est venue s'accoter pas loin là, mais dans le moment, il n'y a pas d'argent à faire dans le mouvement de ce côté-là. Là où il y a eu quelque chose ce matin, c'était les orifères. Il était sur le creux. On s'est dit, bon, ça va-tu décrocher ou pas? Non, pour l'instant, ça décrochait pas, parce qu'on est tombé sur le creux des derniers jours ici. On est resté là à peu près une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, c'est là que ça a décroché. On avait averti d'ailleurs les auditeurs sur Guru.tv que si on flanchait en bas de ça, ben les titres qui ce matin, eux, ne réagissaient pas à la baisse, malgré que l'or est à la baisse, les titres réagissaient à la hausse. Donc on a dit, bon ben regardez, si l'or continue en bas de son support, les titres orifères vont venir descendre, donc TTGD va tomber et HGD va monter. Donc on a mis HGD dans les top 5 intra-séances ce matin, et pour l'instant, là, une shot, il y a eu une belle shot à faire à la baisse, il y en a une autre en cours présentement. Bon, puis il y a eu des pas pires mouvements aussi intra-séances sur des titres ce matin. Il y en a encore là des affaires qui bougent quand même. Il y a toujours des cas d'exception. Il y a Morley Corp qu'on avait dans les titres intra-séances, les top 5 intra-séances. Ce matin, les gens qui étaient au cours de day trading, à qui j'ai dit dans les prochains jours, vous surveillez ça, là. Quand les titres sont dans les top 5 intra-séances le matin, après le premier mouvement, s'ils bougent à la hausse, c'est un go, c'est là qu'on y va. Donc, Morley Corp qui a donné des belles opportunités ce matin.
Ensuite de ça, il y en a plusieurs autres. Là. Il y en a quelques-uns. Il y en a même d'autres ici. Il y a Hudbay qui est venu donner un premier signal pas évident parce que ça s'est fait à l'ouverture. Chou, tu n'as pas le temps d'embarquer là-dedans. Il a donné un autre signal là. Et puis, il y a nulle part ça a décroché. Puis mais là, on est rendu ici. Puis là, il y a un point de sortie là. Puis peut-être ça va continuer encore après-midi. Encore, là aussi, il y a eu des beaux mouvements. Il y a Labrador Iron Ore qui est quand même super beau mouvement aussi aujourd'hui. Pourrait même nous en réserver un autre encore un peu plus tard. Donc, il y a un petit peu quand même d'activité là sur le marché. Puis il y en a des nouveaux qu'on connaît pas trop, mais le Trillium thérapeutique, le Tau, regarde, ils ont le vent dans les voiles. Il y a toujours des exceptions pour le day trading dans un marché de milliers de compagnies. Maxime, on pourrait-tu ouvrir la barre de questions, s'il te plaît? J'ai même pas de courriel là ici à répondre, puis j'aimerais ça faire un blitz de ce côté-là, un peu que je trouve ma souris. Donc, vous voyez, là, le marché est super calme là, dans le moment. Le Dow Jones remonte un peu, le SPY remonte un peu dans les ressources. Le gaz est calme, le pétrole est calme, les pétrolières aussi. C'est le secteur aurifère là, qui est en baisse là, présentement, son deuxième cycle baissier depuis ce matin. Donc, les titres aurifères pourraient descendre jusqu'à ce support-là. Là où se trouve le prix des aurifères, là, parce qu'il y a eu la chute d'ouverture, l'autre chute après, puis là, on est dans un mouvement neutre, mais qui pourrait décrocher encore. Donc, les titres aurifères ont subi, après une montée à l'envers, là, on subit la même chute que l'or. Un petit repli, on est dans la deuxième, ça va s'arrêter ici. Mais si, puis il va passer à travers là, si l'or décrochait encore en après-midi. En tout cas, après l'émission. Du côté des autres secteurs, c'est super tranquille. Un mouvement assez bizarre ce matin. Regardez la consommation discrétionnaire. Ça, c'est le point zéro, là. Puis on est allé 1, 2, 3, 4, 5, sixième fois du côté positif au même prix. Puis 1, 2, 3, 4, 5 fois en bas sur la limite là aussi. Donc, personne qui sait où ça s'en va, ce marché-là. Puis en plus, si vous le regardez à l'instant, comme il a atteint ce niveau-là, bien, il s'en revient encore en bas. Et puis, dans les autres secteurs, il y a les mines qui ont donné un bon coup aussi. Je disais hier, je m'attendais à ce que les mines étaient dans un creux. Il y a eu de la progression de plusieurs secteurs. Il y en avait plusieurs des beaux aussi en day trading aujourd'hui. Et puis, les autres secteurs, il ne se passe pas grand-chose. Un petit peu de correction dans la technologie, zéro du côté des télécoms. La consommation, ça revient où c'était. Les finances, ça végète. Les industriels sont sur leur top. Tout le monde, tous les secteurs restent coincés. Là. Que ça descende ou que ça monte, ça reste dans des petites formations très neutres. Là. Il n'y a pas de direction pour l'instant. Je pense qu'on va aller par en bas, mais je peux me tromper, là, ça peut être par en haut. On va le voir quand on va sortir de ça. Regardez la consommation de base, là. C'est super survendu, indiquant qu'on devrait avoir une vague d'acheteurs, mais j'espère que ce ne sera pas une vague de vendeurs. On est entre les deux. À côté, c'est la ligne de tendance, puis on est d'ici peu, il y aura une nouvelle direction. Donc, même chose dans la consommation discrétionnaire. Ça pourrait venir vers le support, puis ça pourrait partir en bull market au-dessus de tout ça. Donc, le prochain mouvement, c'est un go d'un bord ou de l'autre, là. Soit qu'on diminue nos positions, soit qu'on augmente nos positions. Santé, c'est exactement le même scénario. La consommation discrétionnaire, hey, regarde, on dirait une petite chenille qui rampe à terre. Puis regarde, ça, c'est un support important. Donc, en situation survendue, tous ces secteurs-là indiquent qu'ils devraient partir par là. Mais il ne faudrait pas qu'ils partent par là, parce que là, les stochastiques vont rester effoirés en bas, puis on va tomber en cycle baissier et en tendance baissière à court terme sur tous ces secteurs-là, si on part par là. Bon, la petite hausse du service aux collectivités, ça aide le chiffre sur le TSX, mais ça prouve rien non plus ce matin, parce qu'il y a une petite vaguette d'acheteurs là-dessus qui passe pas par-dessus ces importantes résistances-là. Le secteur industriel, on s'entend-tu que, bon, il n'y a plus rien à faire nulle part, donc les institutions vont acheter 3-4 actions des compagnies ferroviaires et machin, mais pour l'instant, il n'y a pas de direction non plus, un peu plus de volatilité, mais regarde, depuis 3 mois, il ne se passe rien là dans le secteur industriel. Et dans le secteur matériaux, ben, l'or, les titres aurifères ne sont pas décrochés, contrairement au prix de l'or.
Et les minières, eux autres, sont sur un nouveau haut, sont en feu, en plus, présentement, maintenant, en cycle haussier. Puis le secteur énergie neutre. Donc, on a juste le secteur aurifère en cycle haussier et le secteur télécom qui, lui, est déjà à bout de souffle. J'étudie aurifère ou minier, c'est aurifère que je voulais dire. C'était minier que je voulais dire qui était en cycle haussier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ce PIM dit analyser CXV. Non, CXV. Convallo Health. Ça, je ne la connais pas bien, mais nouvelle, elle n'est pas vieille, cette compagnie-là. Les volumes sont bons là-dessus. Ah bon, tiens, regarde. Il y en a toujours. Puis de ce temps-là, la cote est pour les pharmaceutiques. Il y a plein de nouvelles compagnies pharmaceutiques, ou en tout cas, il y en a plein des anciennes qui sont ravivées, qui ramènent, puis qui partent dans les... Ils ont la cote. Hein? Les modes, ça compte. Donc, à 65 cents ici, on arrive en situation totalement survendue. Dans une tendance effrénée comme ça, les stochastiques, ils perdent la boule. Montre des signaux bullish pareil, là, mais là, à un moment donné, là, quand ça se met à osciller, pling, 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 là, on commence à avoir du chaud, de la fluctuation. Bon, ici, ça a l'air bien mauvais aujourd'hui. L'histoire ne dit pas si vous en avez, mais si vous en avez, on ne sait pas non plus quel prix, ça fait que je ne peux pas vous dire grand-chose, mais moi, je pense que ça va se calmer ici. Là. Ça devrait s'arrêter là. Rendu en situation survendue, le stochastique devrait arriver puis faire ça de même. Puis quand il va faire ça de même, puis lui, il devrait faire ça de même. Fait que, donc, s'il se stabilise sur la base, on l'achète sur la base. S'il plante en bas de ça, on le flush. Puis s'il monte ici, on prend un profit. PHM. Même condition, excepté que là, on n'est pas en phase neutre, on n'est pas en phase neutre. Oui, parce qu'on a fait l'aller-retour. Ça, ce sont 4 jours d'acheteurs, où les acheteurs ont toujours poussé le prix plus haut, même s'il y avait des vendeurs, les transactions se faisaient sur le prix des acheteurs. Depuis 4 jours, les transactions se font en moyenne sur le prix des vendeurs. Ce qui font que les gens qui sont rentrés là sont sortis ici. C'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant, on est en situation survendue, indiquant un épuisement des vendeurs. Le support qui est là, il y en a un autre qui est juste là. C'est un peu de dire lequel, là, mais mettons là, que, regarde, vous faites une ligne de même, il faut beurrer ça épais. Puis rendu là, si ça pointe le nez ici quelque part, là on comprendra, OK? Parce que des fois, quand on se demande c'est où, il faut juste faire la ligne un peu plus grosse. Donc ici, il y a une situation survendue pour un swing à la hausse. Si vous êtes déjà dedans, vous avez déjà pris des profits, prenez ça relax, flushez ça si ça tombe en bas de ça. Si ça tombe pas en bas de ça, puis vous n'en avez pas, vous voulez en acheter 100 ici. S'il retombe là, vendez-les. Puis s'il monte là, vendez-en. MBCTCO. Mais j'aimerais ça que vous disiez si vous en avez pas, quand vous envoyez des courriels, ça serait moins compliqué que de répondre à toutes les hypothèses et toutes les éventualités. Mais vous vous rappellerez que ce titre-là est dans une tendance en accélération. MBC.
Beau mouvement de fertilizer ici qui montre l'inversement de sa tendance baissière. C'est Benjamin. C'est-tu un go? Ben, regarde, vous pourriez, oui, considérer ça comme un go. Bon, on va pas dire que le volume est très, très fort, mais on est à mi-journée. Ça fait que son volume d'aujourd'hui, il va finir par avoir l'air de ça à soir, là, OK? Le titre s'est replié un peu. Oups, ça, c'est pas le bon. Ça va être le bon. Et comme vous voyez, c'est pas un titre pour faire du day trading, là. Il n'y a pas beaucoup de transactions là-dessus. Ce qu'il a fait là, ce matin, là, c'est ça. Un petit peu d'acheteurs sur des petits volumes, même si ça a l'air extraordinaire. Attends un peu, que je regarde ça en minute, là. Ah oui. C'est qu'il y a eu un paquet de gros blocs dans ce volume-là. Regarde, il y a eu des 250 000 avec des... Il y a l'air d'avoir beaucoup d'actions en circulation sur ce stock-là pour faire des volumes aussi gros que ça avec si peu de mouvement de prix. Mais le titre était en situation survendue, comme j'expliquais tantôt sur sa base. Ceux qui sont déjà dedans vont prendre des profits ici en montant. Si vous n'êtes pas dedans, vous voulez l'acheter là, il n'y a pas de problème. On s'est juste éloigné un petit peu, puis à 7 cents, il y aurait un prix de vente. Puis à 14 cents, il y aurait une prise de profit à faire. Comme le titre est à 10, il y a à peu près un potentiel de 40 % à la hausse, puis 30 % à la baisse. Puis ce qui est normal dans ce genre de titre-là. Yves Emel, 10 000 EGX. Et Qdor. Tu dors. Il s'en va à la baisse, payé 13 cents, décembre 2014. Décembre 2014, c'est ici. Il n'était pas 13 cents en décembre 2014. Ça, c'est 14. Parce que non, ça se peut pas. EGX, j'ai bien le bon. Bon, ben, pour moi, vous vous trompez dans les affaires, à moins qu'il ait consolidé depuis le temps, parce que la seule place qui était à 13 cents, là, c'est bien avant ça. C'était en décembre 2013. Je pense que vous êtes trompé d'un an. Vous avez trouvé la... vous n'avez pas trouvé de temps si long que ça fait 2 ans, pas un an. Sur les insistantes recommandations d'analystes en qui je ne crois plus. Vaut-il mieux vendre ou conserver? Votre opinion serait appréciée. Bon, mais regardez. S'il y a des analystes qui ont recommandé ça fondamentalement, c'est que, bon, la compagnie a peut-être des gros projets, puis ils croyaient, puis il y a sûrement des affaires qui ne sont pas arrivées. Oui, mais écoutez, ce sont des analystes qui vous recommandaient des stocks à 12 cents. Puis vous savez que dans les stocks à 12 cents, il y a des très gros risques. Là, est-ce que vous êtes en train de flusher ça sur son prix plancher quand là, ça vaut presque plus la peine? C'est vrai que vous en avez 10 000. Bien, 10 000, ça vaut 1300 $, ça, présentement. Ça valait 1300, puis là, ça vaut 400. Donc là, il vous reste 400 $. Tu dis, OK, m'as-tu flusher mon 400 ou je vais le garder, risquer le tout pour le tout, il est rendu en bas, y a-tu encore quelque chose dessus, il va-tu remonter? Tu sais, dans le moment, là, c'est comme le prix des acheteurs est à 3 cents. C'est encore moins, c'est 300 $. Mon opinion, c'est que la balle est dans votre camp. Vous récupérez ces 300 $-là ou vous dites non, je vais attendre qu'il remonte. Parce que c'est avant. Les signaux, quoi qu'ils n'étaient pas d'une grande évidence, là, les signaux ont été à la baisse tout le temps. Il a fait des petits rebonds, mais tu sais, je pense que vous pourriez permettre de le garder, là, à moins que vous ayez besoin de cet argent-là pour faire la commande la semaine prochaine. Là, je pense que vous devriez le garder. Étant donné le montant d'argent. BTO, B2 Gold, achat, non. Parce qu'il n'y a pas de signal sur B2 Gold. Puis là, l'or vient de clencher à la baisse. Là. Regardez, GLD est en baisse. BTO, c'est ça? Oui. BTO, c'est B2 Gold, de l'or. Puis là, il menace son support. Donc là, je n'achèterai pas ça. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Loulou demande « Bébé, on achète? Oui et non, OK? Regardez, des fois dans le graphique quotidien, c'est un petit peu plus difficile à voir. Bon, son stochastique nous montre un certain mouvement bullish, là, mais sans donner le best de ses places, là. C'est pas une situation survendue intéressante comme on l'aurait déjà eu ici et ici. Vous voyez, l'oscillateur est complètement écarté perdu, là, pour l'instant. Donc, on n'est pas dans une situation de creux comme on voit là. On est dans une situation de possiblement de pousser à la hausse. Avec un graphique intra-séance en 15 minutes, regardez, ce mouvement-là, ici, là, OK? C'est à peu près tout ce graphique-là qu'on voit ici. Donc, on a ici une tendance haussière. Puis là, pour le moment, s'il revenait à la baisse, il est à la baisse d'ailleurs dans le moment, vous voyez là, dans le moment, il suit une formation à la baisse. Fait que moi, je préférerais, je vous dis, gars, si vous voulez l'acheter là, j'ai pas de problème, mais il faudra le vendre à 12,35. Donc, vous avez 20 cents de perte, de risque. Par contre, si vous attendiez que de l'autre côté, OK, là, à 12,65, avec des bons volumes, au moins, on le verrait partir sur une nouvelle vague d'acheteurs, puis on partirait sur le bon bord. Fait que moi, je recommanderais l'achat à 12,65 si vous y tenez mordicus. Pour l'instant, plus il va se calmer à ce prix-là, en haut de 12,50, puis qu'il redécollera, plus beau sera le signal. Beer. Joël dit Beer, 8,22 hier. B-I-R. Birchcliff. 8,22 hier. Là, il est à 8,8. Techniquement parlant, graphique intra-séance, regardez le support que l'on voit ici sur le graphique quotidien, dans un graphique de 15 minutes, comment le titre est plutôt clair. Là, votre titre se situe en plein milieu. Vous l'avez payé 8,22. Ça veut dire 8,22 à peu près là, juste en dessous de cette importante résistance-là. Peut-être que vous avez eu votre graphique en 15 minutes, vous ne l'auriez pas fait. Là, on se situe en plein milieu entre le bas et le haut de cette longue formation-là qu'on voit ici. Ça fait que, donc, je vous dirais, en termes de risque, ben, il n'y a pas de signal de vente technique avant 7,75 $. Puis pour ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de signal d'achat avant 8,35. Zeda, achat, 1 pièce. C'est sur New York, ça. Zeda. De LL. Mais il y a quand même un mouvement classique. On voit souvent ce genre de mouvement-là. Il arrive quelque chose dans la compagnie, le titre s'enclenche, passe au-dessus de ses résistances, puis là, bouge plus. Boîte, OK? Reste dans une formation neutre. Je dirais plus qu'une fois sur deux, le titre va repartir par là. Là, en attendant, est-ce qu'on peut voir vraiment... Regardez, il a été ici, là, momentanément à 88, puis hop, il y a quelqu'un qui l'a remonté là tout de suite. Fait que je pense que s'il retournait, ce ne sera pas bon. Fait que pour l'instant, je dirais 88 serait le prix de sortie, 87. Mais ceux qui n'en ont pas, sur une augmentation de volume, un volume de 50-75 000 par 15 minutes, là, à 1,3, il serait un autre achat. Il serait encore un achat, techniquement. HGU, ouch, HGU, non, pas là, ça c'est sur le marché canadien. HGU,
Ah, combien, votre AGU? Bon, AGU, non. AGU, regardez, AGU, là, ça fonctionne sur TTGD. OK? Donc, je vais l'envoyer là, puis je vais aller dans l'or, puis je vais envoyer l'or aussi dans ma liste, puis je vais envoyer l'indice des titres aurifères dans ma liste. Puis là, on va regarder les trois ensemble. L'or, les titres aurifères, puis notre AGU qui fait la même chose que l'indice des titres. Donc, l'or est en chute. Les titres aurifères ne sont pas en chute, ils restent au-dessus de leur support. Donc, AGU fait pareil. Il y aurait un signal de vente, c'est clair, si AGU venait repasser les 5,80. Ça, c'est clair, techniquement parlant. Mais là, il est entre les deux, là. Il y a juste eu... En fait, vous voyez, on voit qu'il est comme revenu ici. Il y a encore des chances d'aller un peu plus loin. Si on l'a, on diminuerait en dessous de 5,90, on flusherait en dessous de 5,80. Pour l'acheter, non, pas là, pas sur le bord. OK? On ne sait pas, il n'y a plus de creux là, depuis que le mouvement a avorté. Là, on ne voit plus de point d'entrée là-dedans avant 6,5. Puis encore là, ça dépend qu'est-ce qu'il va venir faire avant, qu'est-ce qu'il va nous présenter comme formation. Puis, on a encore un petit peu de temps. On va faire 30 secondes. CLL, demande d'homme. Oh, Connature, il va mal en chien. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des gros volumes dernièrement. Là, mais, regarde, ça, là, c'est vraiment tout vouloir risquer. Puis si vous en avez, ça ne vaut quasiment plus rien pour les vendre. Mais si vous n'en avez pas, me tiendrai loin de ça. Là. Il se comporte comme quelque chose qui va péter aux frettes là, pour le moment. Ça fait que, écoutez, on reste... on garde nos positions. Les marchés ne sont pas vraiment en décrochage. Ça va être à suivre la semaine prochaine. Pour l'instant, il reste encore de la possibilité à la hausse sur les mines en après-midi. Les titres aurifères semblent pas vouloir croire que l'or va continuer à descendre, mais à mesure qu'on a des signaux de vente sur nos titres d'or, il faut les diminuer. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine dans le feu de l'action.